Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. En pleine crise sanitaire, plusieurs étudiants ont dû se confiner dans leur campus universitaire loin des leurs ou des confinements progressifs. Et donc l'occasion pour ces jeunes de retrouver leur famille. Sur le chemin du retour, la joie se mêle à l'impatience. Ouarzazate, un voyage nocturne filmé par notre équipe, un trajet chargé d'émotions. Les opérations de dépistage au profit des salariés du privé se poursuivent dans les 4 coins du royaume. Nous verrons l'exemple avec 2 entreprises basées à Bni Mellal. Chaque jour, des dizaines d'employés subissent des tests virologiques selon des plannings prédéfinis. Travail des enfants, le phénomène recule au Maroc. Selon le Haut Commissariat au Plan, une baisse de 23,5% est actuellement enregistrée par rapport à l'année 2017. Les nouvelles statistiques sont annoncées à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. C'était hier. Bonsoir à tous. 82 nouveaux cas de contamination par le coronavirus et 78 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 8692 le nombre de contaminations dans le royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier et à 7696 le nombre des personnes totalement rétablies. Le nombre des morts s'est maintenu pour sa part à 212. Aucun décès n'a été fort heureusement enregistré, recensé pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 2,4%, alors que le taux de guérison est de 88,5%, 88,5%. Et sachez que le fonds spécial consacré justement à la gestion du coronavirus a collecté 33 milliards de dirhams à fin mai dernier. Le fonds a enregistré des dépenses de 14,9 milliards de dirhams, toujours à fin mai. Rappelons que ce fonds spécial avait été créé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour prendre en charge les dépenses relatives au dispositif médical, soutenir l'économie nationale, faire face au choc induit par cette pandémie et préserver les emplois. Le déconfinement est amorcé progressivement dans certaines villes du royaume et l'occasion de reprendre le cours d'une vie normale après 3 mois de sédentarisation. Eh bien, pour certains, il rime avec retrouvailles familiales. Mais avant la joie des retrouvailles, d'abord le dépistage et une nuit de structure. Une nuit passée plutôt dans une structure tampon en attendant les résultats. L'aventure du retour est faite d'un pêle-mêle d'émotions. Vous allez le voir. Samir Barka, Hassan Tabba'i et Nisri El Hamdawi nous la racontent tout de suite. Les passagers de cet autocar sont tous des étudiants de l'université de Nozohr d'Agadir. En pleine crise du Covid-19, ils se sont retrouvés coincés dans la capitale du Souss. Confinement oblige. Aujourd'hui, ils sont arrivés sains et saufs à leur ville de résidence, Ouarzazate. Le voyage était plaisant, tout s'est bien déroulé. Tout le monde est impatient de pouvoir enfin revoir ses proches. Je profite de cette occasion pour vous faire part de ma fierté de tout ce staff qui a veillé au bon déroulement de cette opération, que ce soit les autorités locales ou les cadres de santé. C'est une bonne initiative, nous en avions besoin, car cela fait à peu près 3 mois que nous n'avions pas vu nos familles depuis le début du confinement. En cette période de crise sanitaire, certaines mesures de prévention sont de rigueur. Le dépistage en est une. De bonne grâce, les étudiants ont subi le test du Covid-19. Il y va de leur sécurité sanitaire et de celle de leurs proches. 57 étudiants ont déjà regagné leur maison au moyen de 3 autobus mobilisés à cet effet. En gros, tout au long de cette opération, nous avons eu recours à 13 autocars. Nous avons pu acheminer 265 étudiants. En attendant d'obtenir les résultats des tests de dépistage, les étudiants passeront la nuit dans des hôtels ou des centres d'estivage avant de retrouver leur famille dans le strict respect de leur sécurité sanitaire. Sur haute instruction royale, les opérations de dépistage massif des salariés du privé se poursuivent dans les 4 coins du royaume, déployées par la CGM et le ministère de tutelle. Cette opération repose sur des tests PCR qui sont plus adaptés à des situations où la prévalence du virus reste faible. Lancée le 3 de ce mois-ci, l'opération a connu l'inscription d'un total de 350 000 salariés. 31 000 ont déjà été dépistés avec la découverte de seulement 2 cas positifs.
C'est ce qu'annonce un premier bilan d'étape établi par la CGEM. La campagne de dépistage massif se poursuit donc dans les 4 coins du royaume. Elle concerne aussi bien les grandes entreprises que les PME, les TPE et les petits commerces également, toute activité confondue. Et cela se passe selon une organisation bien rodée. L'exemple nous vient ce soir de Bnimlal avec Omar Jlaidi et Mounia Marouche. C'est une journée pas comme les autres pour les employés de cette société spécialisée dans la distribution de médicaments. À tour de rôle, ils subissent le test PCR pour savoir s'ils sont porteurs ou non du virus. Un dépistage massif qui vise à préserver la santé des salariés et à limiter la propagation du virus au sein de leurs entreprises. Je viens de bénéficier du test de dépistage du coronavirus. En plus, chaque matin, la société contrôle notre température et met à notre disposition le gel hydroalcoolique. Franchement, c'est rassurant. Prévention, bien sûr, concernant le personnel de la société, le respect de la distance entre eux, donc qui dépasse 1 mètre, bien sûr, l'utilisation d'une façon permanente des bavettes, des masques, et les gels nettoyants, gel hydroalcoolique. L'équipe mobile du ministère de la Santé et de la CGEM se rend par la suite à une boulangerie pour soumettre le personnel à un test de dépistage. Tout se passe bien, le test était facile et rapide. En plus, cette opération de dépistage va nous permettre de travailler en toute tranquillité. Chaque jour, nous ciblons un certain nombre de sociétés dont les salariés subissent le test virologique. Nous envoyons les échantillons au laboratoire régional et nous recevons les analyses en moins de 24 heures. Miser sur le dépistage massif, c'est veiller à ce que les entreprises reprennent leurs activités dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Cette campagne nationale a connu l'inscription de plus de 350 000 salariés. Les fonctionnaires du service public ont pour la plupart regagné leur bureau. L'administration provinciale est concernée par cette reprise d'activité en présentiel afin de répondre aux besoins des citoyens. Une reprise donc sous le signe de la vigilance pour éviter tout risque de contamination par le coronavirus. Le reportage est réalisé à Iflan par Ahmed Fadeli sur un récit de Mariam Elmissi. Non, ce n'est pas un lave-auto, mais un portique de désinfection installé à l'entrée de la préfecture d'Ifrane. Les citoyens qui s'y rendent s'aperçoivent de quelques changements visibles. Désormais, c'est tout un protocole sanitaire qu'ils devront suivre avant d'accéder aux services assurant leurs demandes. Je suis confinée depuis 3 mois. Je suis exceptionnellement sortie aujourd'hui pour me rendre à la préfecture. Dès mon arrivée, j'ai été agréablement surprise par les mesures de sécurité mises en place, encore plus par la parfaite adhésion des citoyens à ces mesures barrières. J'ai besoin d'une autorisation de déplacement pour emmener mon père à l'hôpital de Meknes. Je suis venue la récupérer ce matin. Ici, tout est mis à notre disposition dans le respect méticuleux des règles d'hygiène et de prévention. C'est dans notre intérêt de respecter ces mesures pour vaincre le virus. Soucieuse de la sécurité sanitaire de ses fonctionnaires, mais également des administrés, cette administration provinciale ne lésine pas sur les bonnes pratiques d'hygiène pour assurer un déroulement sécurisé du service public. Désinfection quotidienne des locaux, marquage au sol et installation de caméras thermiques de dernière génération, la préfecture accueille aujourd'hui les citoyens après une interruption imposée par le confinement généralisé. Dans le but de la continuité du service public, il a été conçu un comité local de suivi des exécutions de certaines mesures afin de protéger les usagers et les fonctionnaires de l'administration contre la propagation du Covid-19. Parmi ces mesures, nous citons l'obligation de porter des masques sanitaires, le respect de la distanciation sociale, aussi la désinfection des locaux administratifs, aussi la mise en place des portiques de désinfection des véhicules des distributeurs AGL. Maintenue sous contrôle, la cité des Toits Pentus bénéficie depuis 3 jours de l'assouplissement des mesures de confinement. L'occasion pour ses habitants, avec l'arrivée des beaux jours, de repartir à la conquête de ces paysages et son calme apaisant. Et notez ce macabre classement concernant le Brésil. Il est désormais le 2e pays au monde où le coronavirus tue le plus, tout juste derrière les États-Unis avec plus de 40 000 morts.
Le Brésil est également le deuxième pays au monde en termes de contamination, toujours derrière les États-Unis, avec plus de 800 000 cas confirmés. Y a-t-il un lien entre la carence en vitamine K et les formes sévères du coronavirus? Oui, selon une étude scientifique menée récemment aux Pays-Bas par l'Institut de recherche cardiovasculaire. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont comparé les analyses sanguines d'un groupe de patients hospitalisés pour une forme grave du Covid-19 avec celle d'un autre groupe témoin composé de personnes présentant une forme plutôt légère. Résultat, eh bien, ils ont constaté que le premier groupe présentait des carences en vitamine K par rapport au second groupe. Pour les curieux, la vitamine K se trouve majoritairement dans les épinards, les asperges, les choux, le brocoli, l'huile d'olive, le foie gras, les cuisses de poulet et les produits laitiers, des aliments eux tous déjà connus pour leurs vertus nutritionnelles, notamment pour les vaisseaux sanguins et les poumons. Faites-en donc le plein plutôt. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, c'était hier l'occasion pour le Haut-Commissariat au plan de dresser un état des lieux à l'échelle nationale. Selon les statistiques publiées par le HCP, on compte actuellement 200 000 enfants économiquement actifs, une baisse de 23,5% par rapport à l'année 2017. Les développements tout de suite avec Mohamed Elchkar. Les 7-17 ans représentent plus de 7 270 000 enfants. 2,75% parmi eux sont considérés comme étant économiquement actifs. Certes, 23,5% de moins qu'il y a 2-3 ans, mais cela fait quand même toujours 200 000 enfants sur le marché du travail et pour leur très grande majorité, en dehors des bancs de l'école, du collège et du lycée. Une proportion de plus de 12% des enfants exerçant un travail dangereux sont en cours de scolarisation. 83,7% ont quitté l'école et 4,3% ne l'ont jamais fréquentée. Parmi ces enfants économiquement actifs, 119 000 accomplissent des travaux dangereux. Et les enfants astreints à ce type de travail sont à 74,4% ruraux, 84% masculins, 75,6% sont âgés de 15 à 17 ans. 4 régions abritent 68,1% des enfants astreints au travail dangereux. La région de Casablanca-Stade arrive en tête avec 27,9%, suivi de Marrakech-Safi 16,1%, Fès Meknès 13,1% et Rabat Salé Kenitra 11%. Le travail dangereux des enfants reste concentré dans certains secteurs économiques. Il diffère selon le milieu de leur résidence. En zone rurale, les enfants astreints à ce type de travail se retrouvent en particulier dans le secteur de l'agriculture, forêt et pêche, avec 75,4%. En revanche, en ville, ils sont concentrés dans les services avec 54,8% et dans l'industrie, y compris l'artisanat, avec 31,3%. Depuis la nuit des temps, la nature a toujours été une généreuse muse créatrice pour les artistes, un havre de paix exceptionnel dans lequel les mots sublimés et les notes musicales, quand elles sont admirablement interprétées, caressent la mélodie des ruisseaux. Driss Idrissi fait partie de ceux qui trouvent un grand bonheur et une féconde inspiration sous l'ombre des arbres du Moyen Atlas. L'autar est son instrument de prédilection et notre caméraman Ahmed Fadeli l'a accompagné le temps d'un mini-spectacle solo pour réenchanter la poésie des anciens. Regardez et écoutez, plaisir garanti pour les yeux et les oreilles également.
c'est cette belle balade musicale en plein air qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien sûr.